Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation sur Objectif Learning. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil Baguette Magique. Nous sommes toujours dans le même sillage de la découverte des outils de sélection. L'outil Baguette Magique, pour ce faire, nous allons afficher notre image de base qu'on utilise depuis le début de cette formation. Lorsque j'affiche donc l'image en question, le raccourci clavier qui me permet d'accéder à l'outil Baguette de sélection, c'est le même que l'outil de sélection rapide, c'est W. Je clique donc sur W. Je viens là, j'appuie, je fais le clic gauche, autant pour moi, je vais y arriver. Je fais le clic gauche et je maintiens. Je vais sélectionner outil baguette magique. La particularité de l'outil baguette magique, c'est qu'il vous permet de sélectionner des zones qui ont des couleurs qui se rapprochent, des couleurs très proches. Nous allons donc prendre l'outil baguette magique, comme je viens de le faire là. Et pour pouvoir tester cet outil baguette magique, on va importer une autre image. Je prends. On peut même rester avec l'image qui est là, c'est bon. Je vais cacher le logo de Objectif Learning et je vais positionner l'image principale, c'est-à-dire la mienne. Je vais l'agrandir légèrement. Pour agrandir un objet ou une image, vous faites raccourci clavier CTRL-T et puis vous redimensionnez. Voilà. J'agrandis donc l'image. Et quand j'agrandis l'image, je vais définir une couleur de fond pour que vous puissiez mieux voir. Je vais mettre la couleur bleu, par exemple. Un bleu au fond, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne donc un peu plus aisément l'outil Baguette Magique. Je dis, on sélectionne l'outil Baguette Magique. Raccourci clavier, c'est W. S'il arrive que lorsque vous cliquez sur W, ce n'est pas lui qui est sélectionné, vous faites un clic gauche, vous maintenez et vous prenez outil Baguette Magique. Une fois que c'est fait, je vais me fixer sur l'image en question. Attendez, je vais fusionner les deux pour que vous puissiez vraiment mieux voir ce qu'il s'agit. Vous voyez, là, quand je cache, je n'ai plus l'image. L'image de Célestin et le fond ne font plus qu'un. Je vais extraire uniquement l'image de Célestin de ce fond. Pour ce faire, je me rends compte que le fond a une couleur uniforme. Et à l'instant, je me dis, je peux donc utiliser l'outil Baguette Magique. Je sélectionne l'outil Baguette Magique, raccourci clavier W, je clique sur mon fond qui est uniforme et vous voyez, il m'a sélectionné tout le fond. Je vois que l'image de Célestin est un tout petit peu isolée. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais venir ici sur le plus pour ajouter au niveau de la barre des options. Je vais prendre ajouter à la sélection. Et là, je vais cliquer au niveau des zones bleues pour pouvoir davantage isoler l'image de Célestin. Là, c'est fait. Je vais donc faire CTRL-SHIFT-I pour intervertir la sélection. Ou alors, je fais clic droit et je cherche intervertir la sélection. Intervertir la sélection, c'est fait. Maintenant, c'est uniquement l'image de Célestin qui est sélectionnée. Je vais donc faire CTRL-J pour extraire l'image de Célestin, autant pour moi de la sélection. Je vais cacher l'image de fond et vous voyez, j'ai bel et bien l'image de Célestin qui a été extraite. Vous voyez donc dans quel genre de cas de figure vous pouvez utiliser l'outil Baguette Magique. Lorsque vous avez des tons uniformes autour de l'image que vous voulez extraire, c'est assez pratique pour pouvoir extraire des images. Merci. N'hésitez pas à améliorer les contours, à effectuer plusieurs tests avec vos sélections pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est tout pour cette formation. C'est tout pour cette vidéo, autant pour moi. On se retrouve dans les prochaines, dans la continuité et dans la persévérance. Vous arriverez à maîtriser Photoshop et à réaliser de magnifiques créas. Tous ces outils sont utiles et importants pour nous permettre d'avancer. Merci.